Tu prends des antidépresseurs, toi? Depuis que Dominique est retourné avec son ex, je suis perdue. Vous devriez vous occuper des autres. Venez avec moi, je vais vous présenter au président de l'association. Le responsable m'a dit qu'ils avaient besoin de bénévoles. Bah écoute, si ça te fait du bien, n'hésite pas. Ici, c'est une association dans laquelle on aide les familles en détresse. Et alors? Alors, qui dit bénévolat, dit pas je glande tranquille dans mon coin. Vous avez été odieux, j'espère que vous l'avez remarqué quand même. Mais on fait pas de l'humanitaire pour se sentir utile. Vous êtes vraiment un gros con, hein. On va bientôt se retrouver ensemble, d'accord? Il est obsédé par l'idée de faire sortir Sonia des baumettes. Si ton intégration dans le groupe se passe bien, on pourra faire quelque chose pour l'aider. J'ai une piste pour remonter jusqu'au nez du cloche. Tu as déjà eu ce genre d'engin en main? Il m'a demandé de faire un braquage avec lui. Vous êtes en état d'arrestation. Ce type est un malade. Il veut que je l'aide à faire libérer une terroriste. C'est lui qui est venu me contacter la semaine dernière. L'histoire de ce Guzman se tient. Faut que tu me crois, ce mec est dangereux. Veut que je l'aide, autrement il fera du mal à mes proches. Mais arrête, Maxime. Bah moi je suis sûre qu'il nous dit la vérité. Alors maintenant, tu vas faire ce qu'on te dit. Certainement pas, non. Barbara? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Barbara, dis-moi quelque chose, je t'en supplie. J'arrive pas à respirer. Tiens bon, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. On t'a tiré dessus, mais je sais pas d'où ça vient. Putain, j'ai super mal. Où ça? Est-ce que t'as été touché? Au ventre. Mais y a pas de blessure ouverte, y a même pas de sang. Je sais pas, j'ai senti un truc super fort. T'es sûr que c'était là? Putain, ouais. Putain, qu'est-ce qui se passe à la tête? Mais j'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient, mais je suis sûr d'avoir entendu une détonation pourtant. Barbara, ça va? Je suis en train de lire votre droit de réponse sur la dépêche marseillaise. C'est atroce ce que vous racontez sur votre agression. C'est malheureusement comme ça que ça s'est passé. Ah, c'est sûr que ça change de la version aseptisée qu'a donnée Ninon Chomette. Je suis d'accord avec vous. Il devrait y avoir une justice spéciale pour ces gens-là. Mais ce sont pas des petits délinquants, ce sont des gens organisés, intelligents, qui utilisent sciemment la violence pour faire passer leurs idées politiques. Oui, de quoi une femme sans défense, je vois pas quelles idées peuvent permettre ça. mais bon. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Malheureusement, la police en France est très complaisante avec ce genre de type. Vous croyez? Et j'en parle à la fin de l'article. Le principal suspect est très clairement protégé par un policier. Son beau-père, d'après ce que j'ai appris. Léo ne protège personne. C'est un flic honnête. Vous connaissez le capitaine Castelli? C'est mon compagnon. Et Maxime est mon fils. Et je vous interdis de dire qu'il a quoi que ce soit à voir avec votre agression. C'est de la calomnie. Je suis désolée, mais les faits sont assez clairs. Il a un mobile et pas d'alibi. Maxime n'est pas un criminel. Il n'aurait jamais fait une chose pareille. Je comprends que vous vouliez le protéger, mais ouvrez les yeux. Dans ces groupuscules radicaux, les jeunes n'ont pas de limite. Maxime n'a jamais fait partie de ce groupuscule. Il a été manipulé. Et ça va? C'est rien, c'est rien. Juste un vertige. J'espère que c'est pas notre conversation qui vous met dans cet état. Oh, épargnez-moi votre gentillesse bidon. Vous vous moquez totalement de ce qui peut m'arriver. De ce qui peut arriver à mon fils. C'est un projectile de LBD, ça. C'est quoi? Lanceur de balles de défense. A priori, une arme non létale. Mais utilisée de près, elle peut faire de gros dégâts. Ça merci, j'ai un bleu comme ça sur le ventre. Vous avez une idée de qui a pu faire ça? Mais non, c'est même pas d'où le coup est parti. Moi, je pense que ça pourrait être Guzman. On arrête tout de suite avec Guzman. Maxime nous a assez baladé avec ça. C'est un éditeur sans histoire. Oui, sauf que ce que vous savez pas, c'est qu'hier, il est venu menacer Maxime. Et il lui a dit que s'il lui obéissait pas, il s'en prendra à ses proches. C'est Maxime qui t'a dit ça? Ouais. Guzman n'est pas un extrémiste. Mettez-vous bien ça dans la tête une fois pour toutes. Alors pourquoi Maxime m'aurait menti? Parce qu'il veut qu'on croie à son histoire, alors il en rajoute. Ouais, je crois pas, non. Moi, je crois plutôt que c'est Guzman qui vous a baladé et maintenant Maxime est dans la merde à cause de vous. Tu sais, Barbara, l'histoire de Maxime tient pas. Faut arrêter de le suivre dans ses délires. Ça lui rend pas service. D'accord? D'accord, alors qui est-ce qui m'a tiré dessus? Ça peut être Maxime lui-même. N'importe quoi. Ouais. Hier, il a dit que Guzman l'avait menacé de s'en prendre à ses proches. Et comme par hasard, 3 heures après, mademoiselle prend un tir de LBD. Je crois pas que Maxime ferait ça. Ces derniers temps, il fait pas mal de choses qu'on n'attendait pas de lui. Et comment il serait procuré ce gendarme? Bah, sur Internet, hein. C'est pas compliqué, hein, en cherchant bien. On est comme des frères et sœurs, il aurait jamais pris le risque de me faire du mal et je le sais. En temps normal, oui. Mais là, sa copine est en prison. Il fait un peu n'importe quoi.
Bon, Raphaël, c'est toi qui utilisais mon portable? Non. Arrête de mentir, et toi qui t'en sers. Oui, bon, j'avoue, j'ai voulu passer un coup de fil, mais comme j'avais pas le code, il s'est bloqué. Tu fais chier, hein, t'aurais pu me demander avant quand même. Hein. C'est toi aussi, pourquoi tu changes de code PIN? Bon, vas-y, donne-moi ton portable, j'ai une pote à appeler là. J'ai plus de crédit. C'est vraiment chiant. J'ai une fête, moi, chez une pote et je sais pas où elle habite. Pas de bol. Puis papa qui a arrêté l'abonnement téléphonique là, n'importe quoi. Ah ouais, il est relou avec ça. Qu'est-ce que tu dis, Raphaël? Rien. Mon petit papa chéri, que jamais, il faut que je te dise un truc super important. Bonjour, d'abord. Bonjour. Dis donc, tu pourrais pas me donner un peu d'argent? Quoi, t'as plus d'argent de poche? Eh ben justement, je me suis dit que tu pourrais peut-être me faire une avance sur le mois de novembre. Attends, mais on est en octobre, non? Oui, non mais enfin, le premier c'est dimanche. Eh ben, tu vas attendre jusqu'à dimanche, alors. Eh, mais on est le 30, là? Oui. Mais moi aussi, j'ai une teuf, faut que j'appelle un pote pour qu'on se file rencard. S'il te plaît, papa. Même réponse que pour ta sœur. T'es encore là, toi? Bah oui, pourquoi? Bah, je sais pas, t'étais pas censé distribuer des repas à des familles en difficulté? J'ai décidé que je retournais plus à l'association. T'en me donnes déjà, mais ils auront pas tenu longtemps, tes élans C'est philanthropes. pas ça, c'est que j'ai pas envie de revoir le père Dariouche, c'est tout. T'as toujours pas digéré les remarques qu'il t'avait faites? Mais elles étaient dégueulasses, ces remarques. Pour lui, je voulais m'occuper des gens, tout ça parce que j'étais incapable de gérer mes problèmes. C'est vrai qu'il est allé un peu fort. De toute façon, je déteste ces gens-là, là, arrogants et donneurs de leçons. Donc pour toi, c'est terminé l'humanitaire. Avec lui, oui. Je remets pas les pieds là-bas. Donc il a gagné. Comment ça? Bah écoute, il te reproche de pas être sérieuse dans ton engagement, et toi, à la moindre difficulté, tu lui donnes raison, prouve-lui qu'il a tort. En retournant là-bas? Non, merci. Bah, écoute, Mélanie, je vois pas d'autre solution. Ça servira à rien. Il est tellement borné qu'il changera jamais d'avis sur moi. Va le voir et mets les choses à plat. Oh, il va encore me faire la morale. Bah écoute, t'y retournes et tu lui redis que c'est un gros con. Tu te sens pas capable de le faire, ça? Ah, si. Bah alors? Gros con, gros con. C'est simple, non? C'est toi qui as tiré sur Barbara? Quoi? Réponds-moi. De quoi tu parles? Je savais même pas qu'elle s'était fait tirer dessus. Est-ce qu'elle va bien? Mais arrête de te foutre de ma gueule, c'était toi ou pas? Arrête, Abdel, putain, je te dis que je sais pas. Je suis quand même pas con, j'irai pas risquer sa vie. Mais tu risquais pas avec des balles en caoutchouc. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Depuis le début, tu nous mens et tu nous fous dans la merde. Avoue que le clash, c'était une connerie que t'as inventée pour te couvrir. Je sais pas de quoi tu me parles. Je te jure que je te dis la vérité. Abdel, s'il te plaît. T'es qu'un putain d'égoïste. Tu penses qu'à ta gueule et t'en as rien à foutre des autres. Barbara a un bleu gros comme ça sur le ventre. T'es en train de faire erreur, tu comprends là? C'est forcément Guzman qui est derrière tout ça, réfléchis. Ouais, bien sûr. Sauf que maintenant, plus personne croit tes histoires. Alors tu sais quoi, maintenant tu te démerdes. Et surtout, tu t'approches plus de Barbara, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? C'était Abdel. Qu'est-ce qu'il voulait? Bah lui non plus me croit plus. Putain, pourquoi personne me croit? Comment il peut dire que j'ai tiré sur Barbara? Mais je te crois, moi, Maxime. Je sais que t'es innocent. Tout ce que je veux, moi, c'était aider Sonia. Mais je sais. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée, c'est tout, c'est tout. Pourquoi tu trembles comme ça? Mais il faut aller voir le docteur, on peut pas rester là. Ça va aller, ça va aller. C'est juste une baisse de tension. C'est sûr. Ça va, mon chéri. Vous savez, vous pouvez revenir avec vos enfants. Tous les jours, si vous voulez. Merci, mon père. C'est gentil. Revenez avec eux demain. Je ferai ouvrir la salle avec le baby-foot et ils pourront s'amuser. Je vous remercie pour eux. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Vous vouliez me parler? Oui. C'était qui cet homme? Un père de famille qui vit de petits boulots. Sa femme est à l'hôpital pour une longue maladie. Vous lui parliez avec tellement de gentillesse, ça m'a touchée. Ça vous a touché ou surprise? Disons que je m'attendais pas à vous voir comme ça avec les gens. Ah, vous pensiez que j'étais un ogre qui détruisait tout sur son passage? Ouais, c'est l'effet que vous m'avez fait mercredi, ouais. Ouais, mais je sais faire la différence entre les bénévoles et les familles en détresse. En fait, j'étais venue vous dire que vous vous trompiez sur moi. Et là, je viens de réaliser que c'est moi qui me trompais sur vous. J'ai un peu honte. Vous savez quoi? Vous allez laisser tomber la honte. Et vous allez m'expliquer pourquoi vous avez besoin d'aider les autres. Et surtout ce qui ne va pas. Voilà, donc en fait, tu peux pas me joindre sur mon téléphone portable parce que mon frère a bloqué ma carte SIM et je n'y peux rien s'il est con. Par contre, tu peux essayer de rappeler sur le numéro qui s'affiche, c'est celui d'un bar. Voilà, je resterai à côté du téléphone le temps que tu me rappelles. Allez, salut Sarah. Bye. Tiens, Thomas. Ah, c'est bon. Ça y est, j'ai chopé une carte de téléphone. Comment t'as fait? Il nous manquait 5 €. Eh ben, j'ai taxé un mec. Je lui ai fait croire que j'avais plus de thunes pour rentrer chez moi. Oh putain, Raphaël, t'es vraiment trop fort.
Par contre, j'ai pris la plus petite, hein. Va pas falloir que tu parles 3 heures avec tes copines. Non, non, mais on va se partager le temps de communication et les textos, ok? Cette carte sert uniquement à assurer nos soirées, ok? Ok. Vas-y, passe-moi le téléphone, faut que je demande un truc à une copine. Non, tes trucs de maquillage et tout le bordel, ça attendra. Hein. Raphaël, tu te rends compte quand même que t'es le mec le plus naze que j'ai jamais rencontré? Ouais, faut dire que des mecs t'en vois pas beaucoup. De près, je veux dire. Mais t'es vraiment trop con. Je te rappelle quand même que c'est à cause de toi que ton téléphone marche plus. Oui, Théo, on devait se rappeler pour se donner rencard pour la teuf. Donc voilà, tu peux me rappeler sur mon portable. Ciao. Voilà, donne maintenant. 30 secondes, pas plus. Donne! Oui, bah vous avez raison, ouais, j'ai besoin d'aider les autres parce que je vais mal. C'est bien de le reconnaître. N'empêche que j'ai besoin de me sentir utile. Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider à dépasser vos problèmes? J'en sais rien. Voir des personnes plus malheureuses, ça peut vous soulager, mais c'est quand même un grand manque de respect pour ces gens. Ouais, je sais bien. Ça fait des semaines que j'essaie de sortir la tête de l'eau et j'y arrive pas. Vous êtes entouré? Vous avez de la famille? Oui, j'ai mon père qui habite à Marseille, j'ai mes frères, j'ai des amis aussi. Ça vous suffit pas? Je me sens seule et abandonnée. Je vais vous proposer quelque chose qui va peut-être vous paraître anachronique, mais qui a fait ses preuves. Est-ce que vous avez pensé à vous tourner vers Dieu? Non, pas vraiment. Ouais, je sais, je vous ai proposé ça un peu comme un marchand de tapis, là, mais je suis très sérieux. Est-ce qu'il vous arrive de penser à Dieu? Est-ce que vous lui demandez de l'aide parfois? Quand j'étais petite, ça m'est arrivé de prier, mais là, franchement, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Vous voulez qu'on dise une prière ensemble? Je sais pas, ça me fait bizarre. Enfin, pour vous, ça doit être normal, mais moi, ça me fait bizarre. Je veux pas vous forcer la main. C'est à vous de sentir l'appel. Je suis pas sûre de savoir encore comment on fait, mais... Donnez-moi vos mains. Je vais vous guider. Fermez les yeux. Vous avez lu la dépêche marseillaise d'aujourd'hui? Oui, Longeron a fait paraître son droit de réponse. Et vous avez dû remarquer qu'il est pas très flatteur pour nous? Elle nous accuse d'avoir bâclé l'enquête et de protéger les suspects. Cette femme délire. Elle réclame aussi le rétablissement de la peine de mort pour les activistes. Pourtant, elle a raison sur un point, l'enquête piétine totalement et j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va commencer à avancer. On avance? Ah oui. Pablo Stella est mort depuis 3 semaines, mais qu'est-ce qu'on sait de plus? On a la piste du clash. Et qu'est-ce qu'on sait sur le clash? Est-ce qu'on sait qui ils sont? Est-ce qu'on sait combien ils sont? On sait même pas s'ils existent. À mon avis, il n'existe pas. C'est une invention de Maxime Robin. Eh bien, prouvez-le-moi. Je veux des résultats maintenant, c'est clair? On fait ce qu'on peut, hein. Je crois surtout que vous êtes dépassé par vos implications personnelles dans cette affaire. Vous allez pas vous mettre à croire les conneries de Longeron? Tout ce que je vois, c'est que plus ça va, plus on se décrédibilise. Et c'est quoi cette histoire de balle de LBD tirée sur votre fille? On sait pas encore. Il est possible que ce soit Maxime Robin qui fasse encore des siennes. Non mais vous plaisantez là, j'espère. C'est une hypothèse. Non mais je me fous de vos hypothèses, maintenant je veux des preuves. Alors vous me retrouvez l'agresseur de cette femme, celui de votre fille. Vous me trouvez la preuve que le clash existe ou pas et on avance dans cette affaire. On vous a jamais appris à la fermer, vous? Je dis ce que je pense, moi. Vous avez entendu le juge? Ce que vous pensez n'a aucun intérêt tant qu'on n'a pas de preuves. Je peux savoir comment t'as fait pour imposer la publication de ce droit de réponse? J'ai rien imposé du tout. Arrête, le rédac-chef était contre. Eh ben, il était contre pour de mauvaises raisons. Papa, tu te rends compte quand même que ce texte est polémique? Il incite à la haine et à la vengeance. Il sous-entend que la justice de ce pays fonctionne pas, qu'elle protège des coupables. Sur ce point, je suis plutôt d'accord avec Anne. Mais c'est n'importe quoi, papa. Imagine, quelqu'un qui lit ce texte sans prendre de recul. Il a juste l'impression qu'il vit dans une société corrompue. Non, n'exagérons rien. Anne relate ce qui lui est arrivé et demande des comptes. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est le droit de chacun des citoyens de ce pays. Et ben voilà, c'est justement ce que j'ai voulu éviter dans mon article. Tous les lecteurs de la dépêche marseillaise ne sont pas nécessairement de ton avis. Papa, la ligne éditoriale du journal est claire. La ligne éditoriale a changé. Il va falloir t'y habituer. Pardon? J'ai discuté avec ton rédacteur en chef. Il a écouté mes arguments et il a reconnu que la parole des victimes était souvent minimisée dans les médias. La parole des victimes est importante, bien sûr, mais pas à chaud.
Elle doit exister comme le témoignage de ce qu'ils ont vécu, comme une expérience qui apporte une réflexion. Mais pourquoi les victimes n'auraient pas le droit de dire ce qu'ils pensent de nos lois? Mais parce que justement, ils ont vécu un traumatisme. Et que pour réfléchir au fonctionnement de la justice, il faut un minimum de recul. Eh bien, ce n'est pas l'avis de ton rédacteur en chef. Ça, tu vois, ça m'étonnerait beaucoup. Tu n'as pas fini d'être étonné. Il va publier un texte d'Anne chaque semaine. Quoi? Je lui ai suggéré cette idée et il l'a accepté. Une chronique hebdomadaire qui donne la parole aux victimes. C'est impossible qu'il accepte une idée aussi pathétique. Tu sais que la Dépêche marseillaise traversait des difficultés financières ces derniers temps. Je vois pas le rapport. Eh ben, figure-toi que je me suis porté acquéreur de 15% du capital. Alors maintenant, quand je dis quelque chose, on m'écoute. Et non, j'arrive pas à joindre Théo, je tombe sur sa messagerie. Ouais. Et toi, t'as plus de place pour m'emmener à la teuf alors? Bon bah ok, C'est bah bon, t'as fini, là si t'as une place qui se libère, tu me dis, ok? Ok, tac. Ouais, bye. Ciao, ciao. Non mais tu le fais exprès en fait, hein. Non, mais c'est bon, il me parlait, j'allais pas lui raccrocher au nez, non? Voilà, et Sarah a appelé, t'es content? Eh bah rappelle-la. Oui, c'est ce que je vais faire, oui. Merci, c'est la messagerie. Oui, Sarah. Oui, c'est Sybille. Écoute, c'était juste pour te dire que... en fait, mon compte frère arrête pas de squatter le téléphone portable, donc bah rappelle-moi. Voilà, bisous. Bye bye. Tiens, j'ai peut-être un plan pour aller à ma soirée d'On. Non, certainement pas, non. Sarah va rappeler, elle va encore tomber sur la messagerie. Elle peut pas t'envoyer un texto pour te donner l'adresse? Bah non. Non, j'ai des trucs à lui demander, figure-toi. Ah ouais, des trucs à lui demander. Des trucs du genre comment je m'habille, comment je me coiffe, tout ça. Eh ben réponds. C'est pas ta copine? C'est pas ta copine, c'est Théo, donne. Ouais, bravo, il est mort. Mais non. Oui, si. J'ai fait l'inventaire de la pharmacie. On a assez de vaccins pour la grippe A et on a reçu les masques aussi. C'est parfait. Dites-moi, Guillaume, vous connaissez bien Mélanie Rinato? Oui, c'est même moi qui lui ai proposé de venir à l'association. Elle m'a dit que vous la soignez pour une dépression, c'est vrai? Dites-moi, mon père, vous ne respectez pas le secret de la confession? J'aurais de gros problèmes avec mon patron. Et moi avec l'ordre des médecins. Et je vous assure qu'ils ont beaucoup moins de mansuétude que votre boss. Mais je veux pas connaître les détails. C'est juste pour savoir dans quel état d'esprit elle est. Je lui donne un traitement. C'est nécessaire de la mettre sous antidépresseur? Dites, vous avez pas l'impression de marcher sur mes plates-bandes, là? Les médicaments que vous lui donnez lui cachent son mal-être. Non, il lui redonne de la force psychologiquement. Oui, mais à mon avis, c'est spirituellement qu'elle devrait reprendre des forces. Sa guérison passe par là. Si j'ai bien compris, vous voulez la récupérer et pour ça, il faut qu'elle touche le fond. Et j'ai pas dit ça, Guillaume. Faut pas le prendre comme ça. Je vous demande, moi, de pas dire des « je vous salue Marie » au mec qui sort du confessionnal. Je vous le demande, ça, moi. Mais c'est pas la peine de vous mettre dans cet état. Si, parce que vous m'énervez. Ben, je vois bien, oui. Je suis désolé, mais je pense que mes antidépresseurs sont beaucoup plus efficaces que vos hosties. Tu veux qu'on fasse quoi? On regarde la télé, on joue au domino? J'en sais rien, je m'en fous. Tu vas me faire la gueule toute la soirée? Mais ça me saoule d'être ici, là. Passer mon vendredi soir devant la télé, c'est super comme plan. Attends, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, ça me saoule, hein. C'est pas pour ça que je pète l'ambiance. Mais c'est de ta faute si on est coincé là. Putain, t'es gonflé! Bonsoir. Salut. C'est la grande déprime partie? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Ah, c'est d'avoir pas pu téléphoner de la journée qui vous met dans cet état? Oui, et d'avoir un frère trop con. Et d'avoir une sœur qui a une tanche à gros cul. J'ai quelque chose qui devrait vous remonter le moral. Quoi? Des cartes de téléphone. Cool. Ah d'accord, y a pas un merci, super papa, c'est gentil d'avoir pensé à nous. Ma carte SIM est bloquée à cause de Raphaël. Et mon portable est cassé à cause de Sybille. Vous me fatiguez, là. Je m'attendais pas du tout à ce que le père Darioche me propose de prier. Tu as bien fait d'accepter. Ouais, ça a vraiment été intense. Eh oui, c'est un moment sacré. Hein, on est à la fois à l'intérieur de soi et en même temps en symbiose avec le monde. C'est ça, ouais. J'avais l'impression de me retrouver et en même temps d'être entourée des gens qui m'aiment. Ça t'a donné envie de revenir vers le bon Dieu? J'en sais rien, mais ça me fait réfléchir. Ouais, bah méfie-toi quand même, hein, parce que la dernière fois que t'as eu un élan mystique, ça a plutôt mal tourné. De quoi tu parles? Eh ben, je sais pas, moi, du chemin lumineux d'Elisabeth, ou je sais plus trop quelle connerie. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est pas une secte. Tu vas comparer l'église catholique avec cette bande d'escrocs? Bon,
Bah, excuse-moi, hein, mais la religion, c'est quand même une secte qui a réussi, non? Oh, tais-toi. De toute façon, tu peux penser ce que tu veux. Quand j'ai prié avec le père Dariouche, je me suis sentie bien. Et c'était pas plutôt une extase esthétique? Je comprends pas, là. Bah, je sais pas, mais il est plutôt joli garçon, non? Mon pauvre Thomas, tu navrant. Il est d'une bêtise ce soir, c'est à pleurer. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je dis ce soir, il a été comme ça toute la semaine, alors. Mes sœurs. T'aurais pas dû aller voir Maxime tout à l'heure. Merci. Si, il fallait que je le fasse. J'avais envie de savoir pourquoi il avait fait ça. C'est pas lui qui m'a tiré dessus. C'est Bauer qui a dit ça, mais Léo était pas d'accord avec lui, t'as bien vu. Moi, je pense que Bauer a raison. On n'est pas d'accord là-dessus, c'est pas grave, on n'en parle plus, puis c'est tout. Bah si, on en parle. T'as été chiant toute la journée avec cette histoire. On t'a tiré dessus. Tu te rends pas compte à quel point j'avais peur pour toi, moi? Moi aussi, j'ai eu peur, mais ça va maintenant. De manière que ce soit Maxime ou n'importe qui d'autre, j'en ai rien à foutre. Ce que je vois, c'est que t'es en danger. C'était une balle en caoutchouc. La prochaine, elle sera en quoi? Bon, écoute, si tu veux, je peux arrêter de sortir le soir pendant quelques temps. Non, ça sera pas suffisant. Ce qu'il te faut, c'est une protection. Eh ben, je peux demander à Léo une protection policière. Ça te rassurerait à ça? Laisse tomber les flics. Moi, je vais te protéger. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras. Et je laisserai plus personne te faire du mal, d'accord? Tu sais, je pense qu'il faut pas trop s'enflammer non plus. Hein. Si ça se trouve, c'est juste une blague. Non, c'était du sérieux. Il t'arrivera plus rien, je te le promets. Tu me fais confiance? Bah oui, je te fais confiance. C'est bien que tu sois venu aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? T'es super pâle, t'es malade ou quoi? J'ai vu le juge. Il m'a dit que tu te mettais en danger pour moi. Ah, c'est des conneries tout ça, Sonia. Il m'a dit que tu mettais les autres en danger aussi. Je veux pas, Maxime, que tu fasses ça. Je te l'ai dit. Je fais tout ce que je peux pour te sortir de là, tu comprends, c'est pour ça. Je sortirai jamais. Je suis accusée de complicité de terrorisme. Il pense que... Qu'est-ce que t'as, Sonia, là? Je t'aime. Tu vois, je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit et c'est pour toi que j'ai fait ça. Que t'as fait quoi? Parce que je veux pas que tu finisses ici comme moi. Je supporte pas cette idée. Attends, Sonia. Sonia! C'est trop tard, ils pourront rien faire. Je t'aime, je te jure, je sais. Allez, au secours! Au secours!